n'y a rien qu'on puisse faire de plus. On reste couché la nuit, puis des gens entrent dans le refuge pour tout nous voler, pour nous tabasser. On sort la nuit en espérant trouver un peu de provisions, puis on revient en plus piètre état encore que lorsqu'on est parti. On manque de sommeil. On commence à délirer, à halluciner, paranoïer. On commence à se battre entre nous. On est un peu comme cette canette. On a l'air fort de l'extérieur, mais au fond, on est faible et éphémère. Éphémère. Nous voilà maintenant à notre 3e jour dans cette triste aventure de This War of Mine. Alors je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez revenir en arrière, aller visionner les vidéos du jour 1, du jour 2 de notre aventure. Ça vous donnera un peu le background, le passé de notre aventure. Qu'est-ce qui est arrivé précédemment, pourquoi on en est au point où l'on est présentement. C'est quoi nos objectifs et tout ça? Alors, je vais prendre en considération que vous avez déjà vu les vidéos du jour 1 et 2. Et sans plus attendre, on continue notre aventure avec Marco, Bruno et Marin. Alors, lorsqu'on s'était quitté lors du jour 2, on était en piteux état. Beaucoup de ressources qu'on va espérer pouvoir utiliser ce tour-ci. Alors, on commence avec notre événement du jour, pardon. Et shelling, alors ça c'est bombardement en fait, ça n'augure rien de bon. Premièrement, on doit ajouter un jeton de froid. Alors il va clairement falloir commencer à penser à se réchauffer. Et après ça, ça nous indique que si plus d'un personnage est allé en expédition lors de la nuit précédente, alors c'est le cas, on avait Marin et Bruno qui étaient partis à l'hôtel. OK, alors notre refuge est la cible de bombardement. On doit donner 2 blessures, partager 2 blessures parmi les personnages qui sont là, première chose. Alors, je pourrais les donner au même personnage, mais je pense que je vais préférer les disperser, quoique. Ouais, je vais préférer les disperser. Je vais en donner une à Marco. Any present characters. Alors, n'importe quel personnage qui est présent dans le refuge en ce moment. Et une deuxième blessure, tiens, à Bruno. Bon, alors ça, c'était la première chose qu'on avait à faire. Et ensuite, bon, alors les bombardements vont détruire l'un de nos fittings. OK. Et on se débarrasse de cette carte-là. Alors, il faut soit détruire notre lit, notre chaise, notre précieuse chaise ou notre atelier. Non, non, pas notre atelier, j'ai un plan pour ça. La chaise, on pourrait toujours la reconstruire, ou le lit. Notre fatigue est quand même pas si mal, sauf pour Marin. Bon, alors on va détruire le lit. Il n'est pas si compliqué que ça à reconstruire. Alors, notre lit est détruit. On pourrait le reconstruire n'importe quand. On a déjà cette idée-là en tête. Alors voilà pour la phase de vêtements. Maintenant, les actions. Si on regarde un peu le nombre d'actions qu'on peut effectuer, Bruno peut en faire 2, Marco 2, puis Marin une seule pour l'instant. Alors je pense qu'on va tout de suite envoyer Marin. Est-ce qu'on l'envoie sur la chaise en espérant avoir une action de plus? Ou on l'envoie vraiment faire quelque chose d'utile. Parce que s'il va s'asseoir sur la chaise, ça se peut que ce soit la seule chose qu'il fasse. On va l'essayer. On va envoyer Marco
Bruno va aller ici nous construire un petit quelque chose. Et là, vous voyez que les fournitures, les heaps, ce sont des endroits qui nous donnent souvent des ressources très utiles, alors que les emplacements en rouge, ça nous donne plutôt du bois puis des composantes métalliques. Et maintenant, ce qu'on veut, là, c'est vraiment de l'eau. Alors, on n'a pas accès présentement à ces emplacements bleus. Il va falloir faire du ménage un peu. Je ne peux pas aller au sous-sol non plus parce qu'on n'a pas de scie. Je pourrais par contre essayer d'aller défoncer une porte ou aller à l'extérieur. Ouais, je crois qu'on va se risquer à aller à l'extérieur. Ah non, on voudrait construire le lit. Non, on va essayer d'aller à l'extérieur. Je vais vous montrer les visiteurs comment ça fonctionne. OK, alors première action pour tout le monde. Marin va se reposer sur la chaise. On veut un 6 et plus. Oh yeah, un 10, ça c'est bon. On n'a pas de livre, alors on fait seulement baisser sa misère de 1. Alors on est débarrassé de la misère pour Marco. Ça c'est bien. Alors maintenant, il est seulement fatigué. Alors Marco va avoir fini ses actions pour ce jour-ci. On a ensuite Bruno qui va nous confectionner quelque chose. Alors l'atelier qu'on a construit lors du 2e jour va nous permettre de construire des lockpicks, des pelles, des scies, couteaux, hachettes. Et c'est vraiment justement une hachette qu'on va construire. Alors il nous faut un madrier de bois, 2 parties d'armes, et 2 composantes métalliques juste ici que je vais retourner à la réserve. Et voilà. Et je peux immédiatement aller récupérer le jeton correspondant à la hachette. Alors voilà maintenant ce qu'on vient de construire. Alors on a une hachette merveilleuse qui vient s'ajouter à nos avoirs. Et ça vraiment on ne veut pas se la faire voler parce qu'on peut s'en servir pour défoncer des portes avec Marco, mais on peut s'en servir surtout au combat. Alors voilà, c'est fait. Et on avait Marco donc qui va à l'extérieur. Alors ça c'est risqué. Première chose, on s'expose à des tirs isolés de sniper. Alors il faut lancer le dé. Si on a un 1, alors on a une chance sur 10, on souffre de 2 blessures, mais les chances sont vraiment minimes. OK, c'est pas assez proche. On a un 2. Alors c'est correct, on passe inaperçu ou on évite les tirs. Et ensuite, on doit piocher une carte visiteur qu'on doit résoudre. Ou on aurait une autre situation ici si on était 2 survivants ou moins, mais c'est pas le cas. Alors on retourne la carte survivant et on rencontre quelqu'un qui voudrait nous demander refuge. Alors on a 2 choix. Ça nous dit que c'est un étranger qui est mal nourri. Alors, on nous donne ici tous ces avoirs. Alors, il y a des médicaments, ce qui est utile pour nous. Il y a aussi beaucoup de parties métalliques qui peuvent être utiles pour construire des trucs. Il y a un couteau, mais c'est ça, il est vraiment affamé. Alors, on peut décider de l'accueillir parmi nous. Ça fait une bouche de plus à nourrir, mais il nous apporte toutes ces choses-là. Donc, il travaille avec nous maintenant. Ou on peut décider de ne pas prendre la personne dans le refuge. Et je crois que c'est ce qu'on va faire, là. On ne peut pas vraiment se permettre présentement d'avoir une personne de plus. Ça nous encombrerait plus que d'autres choses, quoique on aurait plus d'action. Mais non, on n'a même pas de nourriture pour lui donner. Alors, on va décider de refuser son offre, mais ça nous offre quand même la possibilité d'échanger avec elle. Et donc, on peut récupérer n'importe quel de ses avoirs, mais c'est donnant-donnant. Alors, si je veux, par exemple, les médicaments qui coûtent 10, je dois lui donner quelque chose qui a une valeur de 10 aussi. Et en plus, il y a une commission. Alors, Trade Commission, qui est écrit juste ici, ça veut dire que en fait, cette personne-là va pas nous arnaquer, mais va se faire de l'argent un petit peu sur notre dos, là. Alors, il faut y donner 2 pièces d'or dès le départ. Alors, on pourrait lui donner ici nos 2 herbes. Et moi, ce que je voudrais récupérer, c'est vraiment les médocs, qui coûtent 10. Alors, voyons voir. On ne peut pas donner de bois ou de composantes métalliques. On aurait 2 lockpicks à donner, mais je ne suis pas certain que c'est une bonne chose. 5 et on... Non, pas nos médicaments, pas nos légumes. Les balles, on va les garder des fois qu'on en aurait besoin. On pourrait donner le 2e lockpick. Maintenant qu'on a une hache, là, on peut passer à travers la majorité des choses
Alors voilà, on va y aller comme ça. Alors on échange 2 lockpicks et 2 herbes contre des médocs à notre petite voyageuse. Alors ce sont vraiment des meds. Alors je vais aller en récupérer. Voilà. On ajoute ça à nos avoirs et le personnage retourne dans le paquet. Alors voilà maintenant comment ça fonctionne pour les visiteurs. Mais des fois, c'est pas toujours des gens qui veulent se joindre à nous. Parfois, c'est juste du monde qui nous offre leur service. Un médecin qui demande quelque chose en échange de soins, etc. Alors voilà, ça c'est réglé. On a fait la première action pour tout le monde. Marin est épuisé. Alors lui, il a fini de jouer ses actions. Il en reste une pour Marco et une pour Bruno également. Alors, bon, Bruno va... faudrait qu'il diminue sa misère un peu. En même temps, est-ce que Marco veut utiliser tout de suite sa hache pour défoncer des trucs? Non, je pense pas. On pourrait construire quelque chose, mais si on construit, on ne pourra pas l'utiliser immédiatement. Ouais, alors là, vous voyez dans quel pétrin on commence à s'embourber. Je crois qu'on va envoyer Bruno, oui, s'asseoir sur la chaise en espérant que son désespoir diminue un peu. Et Marco, je l'aurais bien envoyé se reposer, mais on n'a plus de lit. Alors on va l'envoyer. On va aller reconstruire notre lit pour la nuit, tiens. Alors, on résout ça. On a Bruno, on va lancer son dé, on obtient un 10, c'est un autre succès merveilleux. Alors on peut diminuer sa misère de 1, on revient à 2. Alors ça c'est bien, ça ne nous limite pas pour nos actions, mais on a quand même d'autres jetons qui nous limitent malheureusement. On est de retour, alors la chaise est très utile pour l'instant. Et on va pouvoir reconstruire notre... Non, on ne pourra pas reconstruire notre lit, diantre, et il nous manque une roue. Oh là là! Qu'est-ce qu'on va construire à la place? Ça, c'est vraiment une erreur de ma part. J'aurais dû regarder ça en premier. En fait, normalement, j'aurais regardé en premier là, si je pouvais le construire, mais si c'est pas le cas, ben, en fait, je suis pas mal certain qu'il faut faire une action là, parce que dans les règles, ça nous dit qu'il faut toujours effectuer l'action où est-ce qu'on est allé. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais pas la faire. Il faudrait que j'en choisisse une autre, si je comprends bien. Alors, je pense qu'on va simplement retourner. On pourrait retourner voir un visiteur. Non, on va aller, tiens, récolter des composantes, justement. Alors, je lance le dé, j'obtiens un 3. Je ne peux pas ajouter quoi que ce soit là-dessus. 3, c'est pas grand-chose. Une seule composante. Alors, on va aller chercher la roue qui nous manquait pour plus tard. Alors, voilà, on a effectué toutes nos actions. Tout le monde revient ici. Et voilà, c'est terminé. On passe à la prochaine phase, le coucher du soleil. Là, on commence à vraiment être dans le pétrin parce que personne ne peut boire quoi que ce soit, on n'a pas d'eau. Alors, il faut lancer le dé pour tout le monde. On commence avec Marco. C'est un 3, alors c'est son appétit qui va augmenter. Bruno, un 10, alors c'est sa misère. Bon, on a bien fait d'aller le faire s'asseoir un peu sur la chaise parce que sinon, il aurait peut-être rendu l'âme. Et finalement, Marin, c'est un 6. Alors lui aussi, sa misère revient et de retour dans la partie. Alors voilà, maintenant on doit manger. Et il y a seulement une personne qui va pouvoir manger des légumes. Oh là là. Je crois qu'on va se garder au niveau 3. Est-ce que l'appétit est vraiment catastrophique? Ouais, non, on veut pas quelqu'un au niveau 3 parce que Marco, lui, ça le pénalise. Alors, on va donner quelques brocolis à Bruno, c'est-à-dire que les deux autres gars, leur appétit augmente. Et là, ça va vraiment pas bien. On commence la phase de nuit. Et pendant cette phase, je crois qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir se reposer un peu. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas aller explorer. C'est notre principale source de revenus, si on veut, pour avoir de la nourriture. Alors, Marco pourrait aller explorer. Là. Lui, il a un inventaire de 5. Il peut ramener beaucoup de choses à lui tout seul. On pourrait même l'envoyer avec la hache.
Ça pourrait être bien. La nuit, je pourrais envoyer Marin dormir sur le plancher, puis Bruno garder la porte. On y va comme ça. Je pense que... Oh, mais attendez un peu. Non. Si Bruno garde la porte, sa fatigue va augmenter aussi. Mais bon, c'est pas catastrophique. Là, il y a une seule personne qui peut dormir de toute façon. Alors, on y va comme ça. Donc, Marin, on va retirer 2 fatigues parce qu'il dort par terre. Alors, on retire ça. On doit par contre augmenter la fatigue ici et là. Voilà. Alors, ça c'est réglé. Ça aussi. On doit maintenant choisir une zone qu'on veut explorer avec Marco et je crois qu'on va retourner à l'hôtel. Alors, Marco est un peu sceptique de l'histoire que les gars leur auraient raconté la veille. Alors, il va aller voir par lui-même ce qui se trouve dans l'hôtel. À moins qu'on ait vraiment des trucs où est-ce qu'il y a de la nourriture. Bon, plus ou moins. Alors, on va aller là avec la hache en notre possession. Alors, on a combien? On a 12 cartes qu'on doit placer. On va tout simplement déplacer ce qui est là. Ça nous gêne un peu. 12 cartes d'exploration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On n'a pas d'autre option pour le début de la phase. On s'assure que le marqueur est à 1. On a nos équipements et on commence. Je pourrais aller voir autour de l'hôtel. Non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Alors, on y va avec une première carte et je crois avoir vu quelque chose. Donc, je peux retourner le nombre de cartes que je veux et lancer le dé noir. Après ça, si mon résultat additionné ensemble est de 5 et moins, il faut que je résoudre une carte ici. Je ne suis pas sûr que ça me tente déjà en début d'exploration de résoudre un affrontement. Alors, je vais retourner 1, 2, 3. Il y a 12 cartes là-dedans. 4 cartes. Ouais, je vais en retourner 4. Je vais lancer le dé. Alors, à moins d'obtenir un 1, je vais être en sécurité. J'obtiens un 4. Ça va. Alors, je peux continuer à explorer. Oh là là, alors ça va pas bien, je croyais avoir vu quelque chose, maintenant c'est confirmé, il y a quelqu'un ici. Je dois augmenter le son, le bruit de 3. 1, 2, 3. Ça n'augure pas très bien pour Marco. Alors avec une hache, un ancien pompier, c'est pas connu pour être particulièrement discret. On continue notre exploration. Une place où se cacher, une cachette. Alors on avait déjà vu cette carte-là. Je peux l'ignorer ou retourner 2 cartes pour la garder. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais la garder, ça peut nous sauver la vie. Alors, je vais retourner 2 cartes d'exploration. Et je garde cette carte-là juste ici, sur le paquet de résidents, là, en mémoire que si jamais il faut que je pioche une carte, je peux décider de défausser celle-là à la place. Alors, je continue mon exploration. Oh, je peux fouiller. Alors, ça, c'est ce qu'on voulait justement. Alors, si je veux fouiller, il faut soit que je lance le dé, ce qui est assez risqué, ou que je retourne 2 cartes. Je crois que je vais... Oh là là. Il reste 2 cartes. Alors, on va essayer d'utiliser notre cachette. Je vais augmenter le son de 1 et je vais lancer le dé. Si j'ai un résultat de 6 et plus, il n'y a pas de problème. J'ai 10. Alors, oups, vous l'avez bien vu, j'ai 10. Alors, pas de problème. Je réussis à me faufiler sans le moindre souci. Et maintenant, je peux piocher une carte de butin. Et on était dans la fourniture. Alors, j'ai tout ce qui est là, c'est-à-dire des herbes médicinales qui, pour l'instant, ne me servent strictement à rien. Mais c'est pas grave, on peut les échanger. Une partie mécanique que je vais récupérer à l'instant. Juste ici, et encore une fois, des parties, des composantes d'armes. Alors, tout du matériel brut, mais je peux lancer le dé pour récupérer un objet rare. 10, des joyaux. Alors ça excite pas vraiment Marin et Bruno qui veulent du café puis des cigarettes, mais ça a une valeur de 10 si je veux échanger contre d'autres choses. Alors, je remets ça dans le paquet. Je peux mélanger ça. C'est réglé. Et je peux continuer mon exploration. Moi, je peux traîner jusqu'à 5 objets
qui sont lourds. J'en ai 3 pour l'instant. On n'oublie pas qu'il y a une famine qui est encore en cours. Si jamais je veux échanger de la nourriture, ça me coûte plus cher. Ah, justement, bon, petite erreur de ma part. Tantôt, vous vous souvenez, lorsque j'ai rencontré la visiteuse, lorsque quelqu'un qui est venu, est-ce que je lui ai donné de la nourriture? Ah non, on n'a pas échangé de nourriture. Alors, ça n'aurait rien changé à nos échanges. Mais ça nous indique tout simplement que lorsque les échanges en lien avec la nourriture, la valeur de la nourriture est augmentée de 3. Alors, heureusement, ça n'a rien changé. On continue l'exploration. Tough Luck. Bon, alors tout simplement un lancer de dés pour le bruit. Encore une fois, une chance sur 2. Je pense qu'on est en train de pousser notre chance un peu là. 9. Ouh là là, ok, j'ai eu chaud, mais on avait encore notre cachette qui est là en cas de besoin. Et la dernière carte, tant qu'elle est rendue là, dans l'hôtel, on va continuer jusqu'au bout. On trouve une carte. Alors, ça nous dit, regardez l'emplacement où vous vous trouvez. Est-ce qu'il y a Open Space? Non, il n'y a pas d'emplacement libre. Alors, puisqu'il n'y a pas d'emplacement vacant, on va tout simplement se débarrasser de la carte et en piocher une nouvelle du paquet d'exploration pour la remplacer. Alors, ici, il y avait eu dans notre zone un emplacement ouvert, là, il aurait fallu la résoudre. Mais ce n'est pas le cas, alors on la défausse et on en pioche une directement du paquet d'exploration pour la remplacer. C'est une autre carte. Alors, ça nous dit, est-ce qu'il y a des barreaux dans la zone? Il n'y en a pas, donc ça nous dit de la défausser et de la remplacer par une nouvelle carte. On continue comme ça. Une autre carte. Alors, je vous jure que j'ai vraiment brassé le paquet avant. Est-ce qu'il y a une entrée de sous-sol? Oui, il y en a une. Alors, on va pouvoir résoudre cette carte. Ça nous dit s'il y en a une, on peut résoudre la carte immédiatement et la placer dans la zone d'exploration juste ici. Bon, d'accord. Alors, on va la résoudre. On peut entrer, augmenter le bruit de 3 et rouler, faire un test de son. Et après être rentré, on ajoute 5 cartes d'exploration dans le paquet. Et on peut continuer, donc on peut défausser cette carte pour piocher 2 cartes de butin au lieu d'une. Wow! Ok, est-ce qu'on se risque vraiment? Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Alors, on va essayer de résoudre cette carte. On va effectivement entrer dans la porte de souterrain. Alors, vous voyez que sur chacune des cartes lieux, il y a beaucoup d'informations, entre autres un petit coin de carte ici, là, avec des emplacements qui sont indiqués. Alors, pour ce qui est de l'hôtel, on a Basement Entrance. Alors, ça nous disait, justement, c'est la suite de la carte. Si on a ce type d'entrée-là, on peut la résoudre. Alors, ça me dit d'augmenter le bruit de 3. Je suis au maximum. Il faudrait un 8 ou un 9 ou un 10 pour éviter l'affrontement. Alors, j'ai un 4, évidemment. Ça provoque une réaction. Je ramène ça à 1. Mais j'avais une cachette. On va retourner voir ce que ça nous dit. Alors, après avoir roulé pour un test de bruit, je peux défausser cette carte pour ignorer, donc ne pas piocher une carte de résident ou de performer un backstab, donc de faire l'attaque, mais d'attaquer en premier. Et je crois que ça ne me tente pas du tout de rencontrer des gens. Alors, je vais la défausser pour ignorer. Alors, les gens, je vais me cacher, puis les gens vont passer juste à côté de moi. Je peux continuer mon tour. Alors, je suis entré maintenant dans la base. Je peux ajouter 5 cartes au paquet d'exploration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je garde la carte à proximité parce que si je réussis à fouiller un endroit, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Alors, je vais mettre ça ici pour me le rappeler. Je continue donc mon exploration. Et on me demande, c'est encore une carte. Wow! Alors, quelles étaient les chances pour que je les trouve toutes en même temps? Est-ce qu'il y a Rubble? Non, il n'y en a pas. Alors, je peux la défausser et la remplacer. Hideout. Je peux ignorer cette carte ou je peux retourner le nombre de cartes que je veux pour diminuer le bruit. Alors, on l'a déjà diminué, même si on n'a pas pioché de carte de résident. Alors, ça ne sert à rien pour l'instant. On continue notre exploration. Il y a une porte. Est-ce que j'entre? Est-ce que j'entre? Ben, j'ai pas le choix. Alors, oui, je vais entrer. Alors, j'augmente le bruit de 1. Je fais un test. Il me faut 3 et plus. Un 9. Alors, c'est réussi. Pas de problème. Je peux continuer mon exploration.
Pokeabout. Alors, probablement une fouille rapide. Je peux retourner une carte d'exploration ou rouler pour le bruit sans l'augmenter pour trouver un... Oh, pour trouver n'importe quel objet de mon choix là-dedans. Oh là là! OK, alors ça, c'est intéressant. Je pense que je vais faire le test de bruit, vu que je suis très bas. Oh, et ça, c'était toute une erreur. Alors, j'ai roulé 2 sur un 2. Je dois descendre ça, et là, j'ai pas le choix. Je dois retourner une carte résident. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver pendant notre fouille? Des survivants. Alors, ça nous dit que la carte va être dans la zone d'exploration ici. Je dois déterminer le nombre de survivants en lançant le dé. Alors, 2. Donc, ça me dit qu'il y a un seul survivant pour le résultat. Et je dois piocher le type de survivant dans ma boîte. Alors ici, j'ai des petits jetons avec des points d'interrogation. Je vais en piocher un au hasard que je vais dévoiler. C'est un type B. Alors, sur la carte, ça m'indique que les survivants de type B sont armés de pistolets. Alors ça, c'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon du tout. Alors, on le met ici. On n'avait jamais vu le système de combat avant. Alors, on a ici une espèce de jeu de tic-tac-toe. Les ennemis commencent souvent avec leur point de vie au maximum, alors de ce côté-là, et on doit le mettre tout simplement dans la rangée correspondant à l'arme qu'il a en main. Alors, c'est une arme à feu, on le met ici, et il va falloir le blesser jusqu'à temps qu'il sorte du petit quadrillage de tic-tac-toe. Alors, il va falloir lui infliger 1, 2, 3 blessures. Mais ce n'est pas tout, ça nous dit donc qu'il n'y a pas un affrontement qui est nécessairement immédiat. Ça me dit que je laisse la carte dans la zone d'exploration, et tant que je n'ai pas quitté cet endroit, à chaque fois que je fouille dans une fourniture, je dois lancer le dé noir et aller voir dans le livre de script. Je peux aussi retourner une carte d'exploration pour essayer de parler avec ce survivant ou essayer d'échanger avec lui. OK, alors ça nous limite un peu dans nos fouilles, mais je crois qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Bon, alors j'ai pris le temps d'étudier un peu la situation parce que là, comme je le constatais, il nous reste seulement 2 cartes d'exploration malgré celles qu'on vient d'ajouter. On a des survivants qui sont là qui peuvent se démontrer agressifs, mais en fait, on ne sait pas encore ce qu'ils veulent. Là. Ça dépend de ce qui se passe. Si on fouille une PAM3 ou une fourniture, il faut aller au numéro 99 selon le résultat de D. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils nous veulent. Il est possible d'échanger avec eux. Moi, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Avant de sortir de l'hôtel, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de nourriture, toujours pas d'eau, rien de médical non plus ben. Alors, souvent, l'action d'échanger n'est pas toujours positive. Là. Alors, des fois, on approche la personne en question en espérant qu'elle soit ouverte aux échanges et on se rend compte que c'est pas le cas du tout et la personne nous saute dessus et est très agressive. Mais on va essayer. Alors, ça nous dit qu'on peut retourner une carte d'exploration pour aller lire dans le livre des scripts. Alors, si vous voulez absolument aucune information sur les scripts qui sont là-dedans, vous pouvez vous boucher les oreilles pour les 30 prochaines secondes. Mais ça devrait être rien de vraiment renversant, puisque c'est une action d'échange. Alors, on va aller voir 723. OK, alors, comme je le disais, il n'y a rien de particulier. Ça nous dit que les survivants sont très ouverts aux échanges, mais que, alors, il y a une liste d'objets qu'on peut leur acheter et ils vont se garder 1 pièce d'or de plus de profit. Alors, un peu plus que ce qu'on devrait leur payer. Alors, il faut garder en tête que si on achète de la nourriture, ça nous coûte 3 de plus. C'est dommage. On va aller voir qu'est-ce qu'ils auraient pu nous offrir comme nourriture, cigarettes, café, c'est des choses que nos Bruno et Marin veulent. Des légumes. Les légumes ont une valeur de base de 5. Alors, ça nous coûterait 8 pour un vulgaire morceau de brocoli. 8, wow! Il faudrait donner notre pelle, puis 2 de nos trucs. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais être capable de donner 6 maximum. Ça, je veux le garder.
Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir pour une valeur de 6? Ben, de 7 en fait, parce que là, faut payer... ouais, de 6. Fait que dans le fond, quelque chose de valeur 5 parce qu'il faut que je leur donne une pièce supplémentaire. Ouais. Bon. Il y a des livres à vendre. Il y a quoi? Des bandages. Ah, mais ça va coûter bien trop cher. Pistolet, mais un pistolet cassé. Parce que oui, il est possible d'avoir des armes. Je vais vous montrer, là. Il est possible d'avoir des armes endommagées aussi, ou d'endommager nos propres armes. Comme dans ce cas-ci, un shotgun endommagé, alors qui ne peut pas fonctionner au maximum de sa capacité. Il y a toujours un risque qu'il nous saute en pleine face. Bon, est-ce qu'on achète du café? Le café n'est pas considéré comme de la nourriture ici, alors devrait être plus abordable un peu. Une cigarette, ça coûte juste une pièce. Du café, ouais, on pourrait aller chercher du café, donc on serait à 2 $. Et peut-être un livre aussi. Comment ça coûte un livre? Oui, pour rendre notre chaise plus efficace. Ah tiens, pourquoi pas un livre d'aventure sur l'île perdue au trésor caché. Alors si je veux acheter ça ici à nos survivants, ça va me coûter 3 pièces. Je pourrais en profiter puis acheter une cigarette en plus. Bon, on va se limiter comme ça, là. On va essayer de se garder un peu de flexibilité. Bon, alors, c'est tout ce qu'on avait dans le livre de script. Alors, je dois donner une pièce d'or seulement pour accepter de faire un échange avec ces vauriens. Et je vais acheter pour 2 pièces d'or, donc ça fait un total de 3. Je vais donc donner l'une de mes munitions à shotgun, parce que de toute façon, j'ai pas de shotgun. J'achète donc ça s'en vient dans mes avoirs. Et voilà donc pour les survivants, mais ils restent quand même dans le coin. Alors il est possible qu'ils me sautent dessus à tout moment aussi. Toujours possible d'aller leur parler, mais il me reste seulement une carte d'exploration. Je crois qu'on va la retourner en espérant avoir un petit peu plus de trucs. Et oui, on est sauvés. Sauvés! C'est une exploration. Et ce n'est pas dans les zones que les survivants protègent. Alors on va pouvoir défausser notre carte ici et piocher 2 cartes de butin. Alors, on va dans la section Heap qui était en bas juste ici. Alors là, on va vraiment avoir du choix. Je vais vous mettre ça ici pour vous illustrer ce qu'on vient de trouver. On a des composantes électriques. Bon, je vais mettre ça là pour ne pas les mélanger. On a aussi des petits... la poudre chimique, une cigarette. Oh, j'ai bien fait de ne pas en acheter. Cigarette qu'on va pouvoir donner à Bruno s'il en a besoin. On va pouvoir lancer le dé. Alors je le lance tout de suite. On obtient un 2. Ah non, bah c'est rien du tout. On a raté notre coup sur celle-là. Deuxième carte, à cause de notre carte, on trouve un pistolet brisé justement. Non, ça c'est un shotgun. Alors il y a plusieurs armes, là, shotgun, pistolet, couteau, mitraillette. Attendez un petit peu, je vais essayer de trouver là, le pistolet brisé, où est-tu, où es-tu? Alors ça, c'est un petit peu là, ce qui est étonnant avec cet insert-là. Tout rentre là, mais c'est un peu à l'étroit. OK, alors le pistolet brisé, alors il va falloir aller se renseigner à savoir comment on peut l'utiliser adéquatement. Et bon, on retrouve notre balle de shotgun. Alors, peut-être que les survivants l'ont échappé puis on l'a récupéré subtilement. Et surtout, on peut lancer le dé pour les objets rares en espérant avoir quelque chose qui peut nous aider. Un 10. Oh là là. Alors là, ça commence à être intéressant. Oh! Oh, attendez un peu. Bon, je vais essayer de revenir en arrière. OK, alors on vient de récupérer des bijoux juste ici. On revient en arrière quelques instants. Je viens de me rendre compte que j'ai effectué une petite erreur. Alors, lorsqu'on a interagi avec les survivants pour acheter là, ce livre et ce café, on ne pouvait pas utiliser les ressources qui étaient dans la réserve, logiquement. Alors, on pouvait seulement utiliser ce qu'on avait déjà récupéré. Alors, je vais ramener notre balle de shotgun. C'est dommage, on n'en avait vraiment pas besoin. Et avant de récupérer ça, et ça aussi,
Et en fait, pour récupérer ça, je dois défausser une valeur de 3. Alors, je crois qu'on va se débarrasser de nos herbes et des parties d'armes à feu. Alors, on aurait donné ça aux survivants tout à l'heure, en fait. Alors, désolé pour la petite méprise, mais ça ne change rien. On peut quand même récupérer ça et on peut quand même récupérer tout ce qui est ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout pouvoir ramener à la maison, par contre. Parce que tout ça, c'est quand même assez lourd. Alors voilà, c'était notre dernière carte d'exploration. Alors on a été tout de même chanceux de ne pas avoir affaire à ces survivants, mais en fait on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé si on avait dû leur faire face. Alors on peut remélanger tout ça et notre cher Marco va pouvoir revenir au refuge avec toute une histoire à raconter à Marin et à Bruno le lendemain matin. Alors, on va décider qu'est-ce qu'on veut ramener au campement. On peut trimballer jusqu'à 5 objets qui ont un poids. Alors, c'est vrai, notre petit survivant retourne dans la boîte. Alors, combien on a d'objets qui ont une charge? 1, 2, 3, 4. Ah, c'est tout! Hey, super, on va pouvoir ramener tout ça à la maison. Merveilleux. On n'a même pas eu besoin de se servir de notre hache. Pas de problème, c'est aussi bien comme ça, on aurait pu la perdre. Alors voilà pour ce qui est de la phase d'exploration. C'est réglé. Maintenant, on va aller régler qu'est-ce qui se passe dans le refuge pendant que Marin dort à point fermé, couché sur le plancher dans la poussière et dans les crottes de souris, et que notre ami Bruno garde la porte. Alors, est-ce qu'on veut équiper Bruno? Bon, ça c'est quelque chose qu'on aurait dû penser avant d'envoyer Marco avec la hache. On aurait dû laisser la hache à notre petit Bruno chétif. Mais bon, il est trop tard, alors Bruno n'aura rien pour se défendre s'il y a quelque chose qui arrive. On retourne la carte et ce sont, encore une fois, les foutus sans-abri qui nous lâchent pas. Alors, il était satisfait des médocs qu'ils ont récupérés au dernier tour et, ah, sacre bleu, ils vont encore les récupérer. Ça n'a pas de bon sens. Oh, et en plus, j'ai oublié de récupérer mon couteau. Ah, c'est dommage. Bon, alors, je vais jouer selon les règles, je vais jouer fair play, là, je ne reviendrai pas encore une fois dans le temps. Je vais garder la carte. Normalement, lorsqu'on faisait une étape fouille, là, en plus, je pense que j'ai fouillé 2 fois, j'aurais pu dire j'utilise ma carte, puis je récupère un couteau en plus. Mais bon, je vais jouer selon les règles, je vais garder la carte pour un prochain tour. Et là, il faut régler la situation avec ces sans-abri. C'est dommage parce que notre petit Bruno juste ici a seulement un second lancer, une deuxième chance pour lancer de dés. Et au maximum, va seulement pouvoir bloquer 2 vols, 2 dommages. Alors, dans le pire des cas, ils vont vraiment repartir avec nos médicaments, notre pelle. On ne peut pas se le permettre. C'est un échec. On a droit à un autre lancer. Oh, ok. Alors, pas si pire. Bruno sort un bon coup de droite et de gauche. Il bloque 2 dommages, mais c'est pas assez. Les sans-abri réussissent à pénétrer et à repartir encore une fois avec nos médicaments. Et ça fait mal. Alors, on perd nos précieux médicaments pour la 2e fois. Hey, la 2e fois. J'en reviens pas. Alors, c'est réglé. On peut rebrasser la carte dans le paquet. Et si vous vous posez la question, là, en fait, les cartes sont toutes différentes, là. Il y a peut-être certaines cartes qui reviennent parce que vous vous souvenez qu'à chaque tour, on en ajoute de nouvelles. Alors, ça fait tout simplement, par exemple, ici, on avait des gens affamés là, qui sont déjà venus nous rencontrer lors du premier jour, je crois. Mais maintenant, on a ajouté une nouvelle carte ici, là, qui est comme un groupe de gens qui sont enragés. Alors, ces gens-là vont être plus avides de ressources, ils vont vouloir faire plus de dégâts. Alors, les cartes de base sont pas si mal, mais celles qu'on rajoute peuvent être vraiment pires. Alors que ces sans-abri partent avec nos médicaments, c'est dommage, mais ça aurait pu être bien pire. Alors, on a fini cette phase-là. Notre bon Marco revient les bras chargés
au refuge avec une cigarette, du café, un livre qu'on va mettre ici à côté de la chaise pour se souvenir qu'on peut l'utiliser. Des joyaux autour du cou. Alors là, il est comme la risée de Bruno qui lui demande ce qui se passe, où est-ce qu'il a pogné ça. La hachette, le pistolet brisé, des composantes. Alors là, on voit qu'on est vraiment en train de remplir notre zone ici. Là. Alors, encore plus de munitions, des produits chimiques. Alors voilà pour le retour dans le refuge. Juste avant, justement, je vous parlais de ces cartes-là. Il ne faut pas oublier d'en ajouter deux. Je crois qu'on va ajouter le résident et encore une fois une carte d'attaque nocturne qu'on va brasser habilement dans le paquet. Et finalement, il nous reste la dernière phase de jeu qui est le lever du soleil. Alors, l'aube se lève, comme je disais, c'est à ce moment-ci que Marco reviendrait au refuge, défaire ses bagages. Maintenant vient le temps d'assigner nos médicaments, tout ce qu'on a de bandage. Ce qu'on avait de bandage. Alors là, c'est aussi le temps où est-ce que Marin il sort de son profond sommeil sur le plancher et là, commence à poser des questions. Où est-ce qu'ils sont rendus les médicaments qu'on avait? Qu'est-ce que tu as fait avec? Pauvre fou, blablabla. Et puis là, Bruno se met à lui crier après qu'il y avait juste à se réveiller pour venir l'aider. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on ne peut pas assigner quoi que ce soit pour régler la situation. On n'a pas d'alcool non plus, on n'a pas de moonshine. Alors, on doit piocher une carte de destin qui va nous dire ce qui nous arrive. Et là, ça peut être catastrophique parce que on a ici, je vais remettre les jetons d'état pour qu'on voit un peu la situation de chacun de nos personnages. Alors, ironiquement, maintenant, c'est Marin qui se porte le mieux. Et Bruno qui est vraiment désespéré, fatigué, affamé et qui est même blessé. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Premièrement, on doit augmenter les blessures de chaque personnage qui est blessé, qui n'a pas eu de bandage ce tour-ci. Ouch! Bruno et Marco. Ça fait mal. On doit réduire la maladie de chaque personnage qui a eu des médicaments ce tour-ci. Donc, personne. On défausse les médicaments. On doit maintenant effectuer une petite formule. Alors, on calcule le nombre de jetons froids. 3 moins le nombre de barricades. Donc, 0. Ça nous donne un total de 3. Et aïe aïe, OK. Alors, si on dépasse 2, ce qui est le cas présentement, on doit augmenter la maladie de 2 personnages de 1. Alors pour l'instant, ça allait bien, on n'avait personne de malade, mais ceci est du passé. Alors on a 2 personnages qui vont attraper froid. Tiens, Marin est capable d'en prendre, je crois. Puis Bruno, ben là, ça va vraiment mal son affaire, fait que un petit rhume en plus, bon, pourquoi pas. On va essayer de répartir, de choisir nos combats, comme on dit. Alors voilà pour le froid. Et ces jetons-là restent en place tant et aussi longtemps qu'on n'a pas commencé à réchauffer le refuge. On doit ensuite échanger le lieu le plus petit, mais aussi le plus près. Alors on a ici dans le coin des cartes une grosseur, ça nous indique que ce lieu-là, quelle est sa superficie. Il y a des lieux qui sont petits, moyens ou très gros. Alors, ils sont tous petits présentement et le plus près, c'est le domaine abandonné. Alors, on n'aura pas la possibilité de l'explorer dans cette partie. On rapproche l'hôtel. Alors, peut-être qu'on va pouvoir y aller et passer encore plus de temps au prochain tour. On aura encore une fois le petit endroit abandonné ici. Et on dévoile une villa en ruine. Avec beaucoup de petits trucs intéressants qu'on pourrait faire là-dessus. Alors, on met ça juste ici. Et par la suite, on résout les jetons d'attente, il n'y en a pas. Et pour la première fois, nous allons activer les caractéristiques de type B de nos personnages. Alors jusqu'à présent, dans le jour 1, dans le jour 2, on avait activé les caractéristiques A. C'est là que Bruno voulait sa nicotine, que Marin voulait sa dose de café, et Marco, on regardait toujours s'il y avait quelqu'un qui était affamé
d'un niveau 3 ou plus. Maintenant, ça va être la caractéristique B. Alors, je m'en souviens même plus de ces caractéristiques. Il va falloir que je retourne vérifier. Alors, pour ce qui est de marin, c'est encore une fois son addiction au café qui frappe. Alors, il lui faut du café. Heureusement, on avait fait un petit peu de troc tantôt avec les survivants. Alors, vas-y, marin, garde-toi, avale quelques grains de café. Alors voilà, c'est réglé pour lui. Il a eu sa dose. Et c'est bon. Alors, ça donne absolument, strictement rien de positif. C'est juste que ça empêche un effet négatif d'augmenter sa misère de 1. Pour ce qui est de Bruno, alors l'effet est différent. Si Bruno est affamé, alors s'il a un niveau de 2 ou 3, on augmente sa misère de 1. Oh non. Alors Bruno est affamé à un niveau de 2. Sa misère est à un niveau de 3. On doit l'augmenter au niveau d'un niveau. Ce qu'il met au niveau 4. Le point de non-retour. Alors, on va continuer d'assigner comme ça les caractéristiques et je vais vous revenir là-dessus avant qu'on termine le jour 3 sur une triste note, apparemment. Alors, Marco ici, sa caractéristique B, si Marco est malade, on réduit sa maladie de 1. Alors, wow, ça c'est bon! Pourquoi je ne l'ai pas mis à lui? Pourquoi je ne sais pas? Oh là là! Alors, dans certains cas, il y a des habiletés qui vont être positives pour les personnages. Alors, Marco, c'est un battant, c'est un pompier. Hein? Alors, lui, s'il était malade, il se soigne lui-même par ses propres moyens. Alors, c'est activé dans ce cas-ci, mais ça ne lui sert strictement à rien, malheureusement. Alors, voilà donc pour la carte de destin qu'on va aller remélanger là-dedans. On va faire ça gaiement. Et on va immédiatement... Ah non, c'est à la fin de la phase. Alors, on doit aller piocher 2 cartes de narration, 2 cartes spéciales qu'on peut utiliser. On a ici une réserve secrète. Alors, on peut utiliser ça au début des attaques nocturnes. Oh, ça, c'est bon. On peut aller cacher 3 objets ou ressources dans notre cache secrète et ces objets-là seront ignorés lors de l'attaque nocturne. Alors ça peut être bon, ça peut nous permettre de mettre à l'abri des trucs de valeur ou qu'on a absolument besoin, comme de la nourriture et des médicaments par exemple. Et ici, on a Kick the Door Down. Alors lorsqu'on fait des actions dans la maison, ici dans le refuge, ou pendant la phase d'exploration, on peut ouvrir automatiquement une porte barrée sans avoir besoin de quoi que ce soit, d'une clé ou d'un lockpick pour l'ouvrir. C'est bon. Mais je crois que pour l'instant, ce qui nous a nui davantage, c'est les pertes de ressources la nuit. Alors, on va garder ça juste ici à côté de notre couteau et cette fois-ci, on va espérer y penser. Alors, on remélange ça dans le paquet. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et maintenant, normalement, ça serait la fin du jour 3. Mais Bruno a un triste sort qui l'attend. Alors, encore une fois, si vous ne voulez pas de spoilers, vous pouvez décider d'arrêter la vidéo là. Mais si vous voulez savoir ce qui attend Bruno pour la suite, suivez-moi, on va aller fouiller dans le livre des scripts. Alors, aussitôt qu'un personnage, vous voyez qu'il y a beaucoup de jetons. Et ces jetons d'état se rendent jusqu'à 4. Lorsqu'on atteint ce stade-là, ça nous dit que c'est l'épilogue, donc la fin, la conclusion de notre personnage. Et il faut se rendre au numéro qui est indiqué, dans ce cas-ci 208. Alors je dois me rendre au numéro 208 là-dedans. Je tourne les pages et je vais aller consulter ce qui m'attend. Et jusqu'à présent, les épilogues n'ont jamais été positives de ce que j'ai vu. Alors au numéro 208, très intéressant, ça nous dit, bon alors, selon le personnage qui s'est rendu à ce stade-ci, il faut aller à un autre numéro. Alors c'est Bruno. Alors je recherche Bruno et ça m'envoie au numéro 1913. Alors je tourne les pages jusqu'au numéro 1913, donc vraiment vers la fin du livre. Et
je vous remets ça entre... remets ça entre les mains en vous faisant une petite traduction libre. Alors, Bruno a perdu tout espoir. Il est désespéré. Alors qu'il s'assoyait sur une chaise, dans le coin d'une pièce, il pensait à tout ce que lui et ses amis ont perdu jusqu'à présent. Il se gratte le cou. La corde l'irritait. Hein? Alors il y a une corde autour du cou. Il se leva sur sa chaise, poussa un dernier soupir, alors qu'il avança d'un pas. Il mourut seul. Et voilà. Alors, il faut retirer Bruno de la partie, ce qui est franchement triste. Alors, on retire tous les jetons qu'on a ici, les jetons d'état, qu'on va replacer dans la boîte de jeu. On prend la carte du personnage de Bruno qu'on va aller défausser alors dans notre sac de waste, juste ici. On prend également la figurine de Bruno qui ne sera plus disponible pour notre campagne présente. Alors on peut mettre ça également là-dedans pour signifier que Bruno n'est plus disponible. Et la base est maintenant libre pour quelqu'un d'autre. Alors pendant qu'on a un cadavre qui pend au-dessus de la chaise, c'est vraiment un drôle de clin d'œil. Hein? La chaise qu'on venait de construire il n'y a pas si longtemps, au jour 2 je pense. Et ça en fait référence dans la narration de la fin de notre personnage. Vraiment, c'est très thématique. Mais ce n'est pas tout. Parce que là, nos personnages, même si Bruno est mort seul, nos personnages continuent de se promener dans la maison. Évidemment, ils vont nécessairement tomber sur le corps de Bruno. Et c'est pourquoi on doit faire un test d'empathie. Alors, je dois lancer le dé et comparer le résultat au niveau d'empathie de mes deux personnages. Dans ce cas-ci, ils ont un niveau assez élevé. Alors, Marin a un niveau de 5 et même chose pour Marco. Alors, selon le résultat, il faut que le résultat soit plus élevé que leur niveau d'empathie. Alors, j'ai une chance sur 2, parce que sans ça, je dois augmenter leur niveau de désespoir de 2 d'un coup. Ce qui ne serait pas assez pour leur faire franchir le point de non-retour, mais on veut vraiment éviter ça. Alors, je lance et j'espère obtenir 6 et plus pour Marco. Et non, c'est raté. Alors, Marco va avoir un niveau de désespoir. Alors, Marco, on le sait depuis le début de la partie, il est vraiment empathique. Il ne veut pas que ses semblables soient affamés, tout ça. Un ancien pompier, alors vraiment le sens de rendre service, porter secours, c'est très important pour lui. Alors, il est vraiment atterré de cette situation-là. Et pour ce qui est de Marin, on va lancer le dé, encore une fois, pour lui, en espérant un résultat un peu plus haut. Et c'est un 5. Alors, lui aussi, arrivant devant le corps de Bruno, va être attristé de ça. Il va se souvenir de toutes ses aventures passées avec son bon compagnon lors des rocambolesques aventures à l'hôtel, du temps passé près de la chaise et tout ça. Alors c'est vraiment on se laisse sur une triste note à la fin de ce jour 3. On a passé notre équipe est passée à un nombre plus restreint. Alors, dès le jour 4, ça va vraiment donner un ton, une note différente. Et là, on est loin d'être sauvé de toute affaire. Alors, si ça vous intéresse de continuer l'aventure avec moi, malgré l'événement qui vient de survenir, je vous encourage à être à l'écoute et à suivre notre chaîne parce que dans les prochains jours, encore une fois, le jour 4 sera disponible. Alors, peut-être un jour qui va se jouer plus rapidement puisqu'on est seulement que 2, à moins qu'on fasse les démarches pour recruter un nouveau personnage pour se joindre à l'équipe. Mais
entendons-nous. Peu importe le personnage qui se joindra à l'équipe, ce ne sera plus jamais la même chose sans Bruno. Alors voilà, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la prochaine.